Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur la BMW X1 E84. Le X1 n'a peu de plaintes concernant les freins. Peut-être que seule l'unité ABS peut adhérer lorsque la niche dans laquelle elle est installée est obstruée et commence à tomber en panne, mais aucun problème plus grave n'est attendu. Les capteurs de pads pas très bon marché ne posent pas de problème, il suffit de changer les pads à l'avance. Les disques de frein ne sont pas trop chers et les plaquettes coûtent quelques centimes. La durée de vie des disques est généralement de 2 ou 3 remplacements de plaquettes, et les plaquettes durent 20 à 30 000 km, une durée de vie tout à fait raisonnable selon les normes modernes, bien que les disques non originaux de haute qualité puissent durer un peu plus longtemps, surtout si vous choisissez coussinet souple. Le système de freinage est très sensible à la qualité du liquide de frein, il est recommandé de ne pas oublier les intervalles de remplacement. La suspension ici est également sans surprise. Les éléments qui s'usent le plus rapidement lors du mouvement actif sont les rotules à l'avant et le support hydraulique du bras avant inférieur. Leur durée de vie est d'environ 40 000 à 80 000 km pour les pièces d'origine. De plus, les supports hydrauliques sont souvent mal diagnostiqués, même par un centre de service spécialisé, et les vibrations de la direction sont attribuées à des problèmes avec les pneus ou le système de freinage. Parmi les surprises mineures, il y a l'absence d'insert de barre anti-roulis à vendre. Le remplacement n'est attendu que sous forme d'assemblage. Dans la pratique, les propriétaires installent bien entendu des élastiques à partir du E91. La seule nuance est que les élastiques d'origine sont collés, donc lors du remplacement des nouveaux, il est également recommandé de les coller au stabilisateur pour préserver la ressource. La zone où se trouvent les fixations devient très sale et si cela n'est pas fait, la durée de vie des pièces sera offensivement courte, environ 10 à 20 000 km. Tout à l'arrière est assez fiable, l'essentiel est de ne pas oublier de surveiller l'état des blocs silencieux de berceau sur les versions puissantes. Sinon, les premières à tomber en panne, comme on pouvait s'y attendre, sont les charnières externes du bras de support et les liaisons diagonales avec 2 blocs silencieux. Avec eux, vous pouvez compter sur une durée de vie de 70 à 100 000 sur de bonnes routes. Le reste des éléments dépend également grandement du style de conduite et de la charge. Et d'ailleurs, à propos des pneus, comme sur beaucoup d'autres voitures bavaroises, il n'y a pas de place pour rérouler, puisque le X1 est équipé en standard de pneus run flat. Mais leur profil, plus haut que celui des voitures particulières, rend le pneu sensiblement plus rigide. Beaucoup de gens notent qu'en passant aux pneus ordinaires, la voiture devient beaucoup plus confortable et en même temps moins exigeante sur l'état de la suspension. Avec des pneus standards, le X1 plaît non seulement par une bonne maniabilité, mais également par des exigences accrues quant à l'état des amortisseurs et des supports de suspension, ainsi qu'à l'état de toutes les charnières, blocs silencieux et supports. La direction est ici conventionnelle, avec une crémaillère hydraulique et un module servotronique en option. Mais malheureusement, le rack fuit. Le problème réside dans la faiblesse des joints et la corrosion des tiges. Cependant, la cloison est maîtrisée, et une vérification approfondie du rack est recommandée à l'achat et à chaque entretien. Les premières surprises sérieuses attendent ici même les acheteurs potentiels du X1. Non, il n'y a aucun problème avec les transmissions manuelles, mais les engrenages et les moteurs électriques meurent toujours dans les boîtes de transfert, ce n'est pas une surprise. Et les transmissions automatiques ici sont toutes connues depuis longtemps. Avec les moteurs de la série N52 des premières versions, les transmissions automatiques les plus courantes sont la GM6 L45R, à 6 vitesses. Les voitures des versions ultérieures sont généralement équipées d'une transmission automatique ZF6 HP19. La même transmission automatique se retrouve souvent en combinaison avec les moteurs atmosphériques de la série N46B20 de 2011 à 2015, mais certaines voitures étaient également équipées de transmissions automatiques GM. Depuis 2009, presque toutes les voitures diesel et les voitures équipées de moteurs de la série N20B20 sont équipées de la nouvelle transmission automatique ZF8 HP45Z à 8 rapports. La transmission GM de cette série est très fiable, car elle est conçue pour les gros camions et gère un couple jusqu'à 450 Nm. Les défauts de conception de ses prédécesseurs sous la forme du 5L40 ont presque disparu. La pompe à palette a été améliorée, les matériaux et la forme du rotor ont été modifiés, le moteur à turbine à gaz est devenu plus fiable et son blocage a une durée de vie nettement plus longue. Et pollue moins le pétrole. Si le liquide est changé à temps, la transmission dure assez longtemps. Il est souvent réparé en hiver à cause d'un problème enfantin, la tige du sélecteur de vitesse gèle. Avec des courses supérieures à 150 000,
des réparations intermédiaires avec remplacement des solénoïdes linéaires sont souvent nécessaires. Si vous conduisez par saccade, ce n'est pas la mécanique qui peut casser, mais l'électronique, l'unité de commande de transmission automatique assemblée avec des solénoïdes. La réparation des moteurs à turbine à gaz a lieu le plus souvent à des kilomètres de 200 à 250 000 km, mais dans le cas d'un style de conduite sportif, la durée de vie peut être 2 fois inférieure. La partie mécanique souffre principalement de l'huile sale. Les problèmes commencent par un changement lent des vitesses 2 à 3 et de la marche arrière, puis des chocs lors de l'engagement de toutes les vitesses, ce qui nécessitera des réparations coûteuses. En général, cette boîte de vitesses est une conception très réussie, même si en termes de caractéristiques de conduite, elle est en retard sur la transmission automatique ZF. Les moteurs ZF à 6 vitesses sont connus depuis longtemps de tous les services. La première expérience d'introduction de l'électronique dans la transmission automatique elle-même avec la formation de la mécatronique a été, dans une certaine mesure, brillante. La transition vers des circuits hydrauliques plus économiques et une cinématique améliorée a également constitué une avancée décisive. Mais les propriétaires se souvenaient davantage de l'excellente dynamique et des réparations très coûteuses et fréquentes de ces transmissions. Les kilométrages de 200 000 km sont le maximum et les réparations sont extrêmement volumineuses et coûteuses. Sur les boîtiers de la série qui ont été installés sur le X1, les pannes sont le plus souvent associées à des pannes de la mécatronique, mais dans ce cas cela n'est pas complètement changé. Dans la plupart des cas, il s'agit uniquement de nettoyer et de remplacer la plaque séparatrice et de surveiller le fonctionnement des solénoïdes chargés. Les problèmes de ressources pour cette série de transmissions automatiques commencent après 150 000 km. Tout d'abord, il faut remplacer les garnitures de blocage du moteur à turbine à gaz, et si l'huile n'a pas été changée ou rarement changée, alors toutes les bagues doivent être remplacées et le pompe à huile réparé. Pour ceux qui aiment appuyer sur la pantoufle, la durée de vie du moteur à turbine à gaz tombe à des centaines de milliers à chaque fois, mais même avec une conduite très silencieuse, il est peu probable que les patins durent jusqu'à 200 à 250. La boîte utilise assez activement la possibilité de blocage partiel même pendant un mouvement silencieux. La transmission automatique à 8 vitesses 8 HP 45Z est célèbre pour sa dépendance aux ressources vis-à-vis du style de conduite, ainsi que pour ses excellentes capacités de diagnostic électronique de son état. D'une manière générale, la durée de vie a un peu plus diminué, mais le nombre de pannes mécatroniques graves dans cette série de boîtiers est moindre et elle tolère mieux les conditions difficiles et la surchauffe. Certes, sa réparation est également plus coûteuse que ses prédécesseurs à 6 vitesses. En fait, la durée de vie des transmissions automatiques des BMW modernes n'est pas une surprise, pas plus que le coût des réparations. Les surprises commencent par la boîte de vitesses avant qui, malgré sa faible charge, se retrouve souvent sans huile et avec des roulements endommagés. Cependant, les hurlements lors de la libération des gaz peuvent également être causés par des problèmes avec la boîte de transfert. Avec la série de moteurs inférieurs, ils ont installé une boîte de transfert trop faible de la série ATC 35L, qui ne peut tout simplement pas résister aux exploits tout-terrain. L'ATC 350, plus puissant, résiste nettement mieux. Il est également installé à la place du plus jeune, en cas de panne de ce dernier. Et la boîte de vitesse arrière des versions 28X et 25DX a tendance à se déchaîner au maximum. Si vous ratez le moment d'arracher un voire deux silent blocks de fixation, vous risquez alors de devoir remplacer les ensembles arbres de transmission. Heureusement, il n'y a rien d'autre à casser ici. Est-il possible que la durée de vie des soufflets de joint homocinétiques avant soit plutôt courte? Il est recommandé de les changer tous les 50 000 km. En règle générale, ils commencent à transpirer en été et en hiver. La perte d'étanchéité peut être manquée, et la charnière elle-même devra alors être changée. La plupart des véhicules sont équipés de moteurs atmosphériques de la série N46B20 et du diesel N47B20. Parmi les difficultés générales figure la disposition très dense des radiateurs, et sur les moteurs suralimentés, la forme du refroidisseur intermédiaire n'est pas non plus très bonne, il est très difficile de le rincer. Mais nous commencerons par le moteur diesel, plus populaire sur le X1. Les diesels de la série N47 sont bons dans tout, traction, puissance et efficacité. Tout sauf une bonne chance de ruiner le propriétaire et le bruit de timing caractéristique, bien audible dans l'habitacle. Les moteurs produits avant 2011 ont une durée de vie franchement courte de la chaîne de distribution, située côté volant moteur. Bien entendu, le coût de son remplacement est extrêmement élevé, puisque la procédure implique la dépose du moteur. Eh bien,
les volets du collecteur d'admission, qui ont tendance à pénétrer dans les cylindres avec le temps, et les injecteurs piézo capricieux complètent le tableau. Si les chaînes ont été changées sous garantie, vous pouvez compter sur une durée de vie d'environ 250 000 km avant la reconstruction, mais certaines voitures n'ont pas été incluses dans la campagne de rappel et les propriétaires considèrent la chaîne de distribution comme « éternelle ». Les chances d'acheter une copie problématique demeurent donc. Habituellement, la courroie de distribution de ces voitures se brise à un kilométrage de 80 000 ou plus, mais la limite supérieure fluctue considérablement. Certaines voitures pourraient subir des réparations sous garantie avant 2011, avec le remplacement du vilebrequin et des chaînes par un intermédiaire, mais aussi une option infructueuse. Dans ce cas, il y a toujours un risque que les chaînes de distribution glissent et que la chaîne de la pompe à huile se brise, mais avec un kilométrage légèrement plus long que la version originale. La durée de vie des injecteurs piézoélectriques est limitée à environ 150 000 à 200 000 km et ils peuvent causer de nombreux problèmes. En cas de fuite, ce qui leur est typique, un coup de bélier ou un grillage du piston peuvent se produire. Par conséquent, il est recommandé de vérifier les injecteurs pour la présence de série lors de la campagne de rappel. Dans le contexte de ces difficultés, des bagatelles comme les échangeurs de chaleur actuels, la présence d'options sans chauffage, un EGR, buggé, et un filtre à particules bouchées sont tout simplement absurdes. Sinon, le moteur est très bon, s'il a été entretenu et que l'huile a été changée à temps, alors il est tout à fait capable de plaire aux propriétaires d'une telle voiture. Mais il est peu probable que le N46 essence plaise. Beaucoup pensent qu'un moteur atmosphérique de 2 litres est beaucoup plus simple que les diesels et les N20 turbocompressés. Apparemment, c'est pour cela qu'il y a tant de voitures avec. Mais en pratique, il s'agit d'un ensemble d'absurdités accrochées à un moteur atmosphérique de 2 litres. Une admission sans papillon complexe, un contrôle de température élevé et une pompe à huile réglable, tout cela réduit la fiabilité et augmente le coût d'entretien d'un 4 banal à une valeur disproportionnée par rapport à ses performances. De plus, le moteur est réputé pour sa consommation d'huile banale. Et que les fans de la marque disent que c'est bien, puisque l'huile est constamment renouvelée, mais c'est précisément une conséquence de la coquefaction du groupe de pistons due à un drainage infructueux de l'huile de la rainure du segment racleur d'huile, sa forme malheureuse, sa faible chaleur zone et anneau de compression fin. Le tableau est complété par un capteur électronique de niveau d'huile, qui tombe parfois en panne, ce qui entraîne l'envoi rapide et facile du moteur à la poubelle. La ressource de la chaîne de distribution est d'environ 150 000 km, soit la même durée que le mécanisme valvétronique peut supporter avec de l'huile standard. En principe, tout peut être mis en ordre, remplacer le groupe de pistons par un groupe modernisé, changer la courroie de distribution, nettoyer et réviser le moteur. Mais la plupart des propriétaires de telles voitures ajoutent simplement de l'huile. Par conséquent, son achat est recommandé uniquement si vous avez lu attentivement ce paragraphe et que tout ce qui précède ne vous dérange pas. Dans tous les autres cas, il vaut mieux prendre le 6 N52B30, le plus abouti de sa série, qui a fait ses preuves. Ces problèmes sont à peu près similaires à ceux de la série N46, mais ils sont prolongés dans le temps de 2 à 2 fois et demi. Une autre alternative est le N20 Essence, un tout nouveau moteur suralimenté. Parmi les avantages du fameux moteur atmosphérique, il y a sa relative simplicité et sa facilité d'entretien, il existe des tailles de réparation, des pièces de rechange et des méthodes de restauration de tous les composants. Et trouver une unité sous contrat n'est pas un problème. N20B20 en 2 variantes Boost, le moteur est nettement plus récent et en termes de caractéristiques, il n'est pas à la hauteur de l'ancien N46. Certes, le coût de restauration d'un moteur aussi avancé tout en aluminium, avec une géométrie de groupe de pistons rusée, une pompe à huile réglable, un système de refroidissement, une injection directe et un turbocompresseur, est plusieurs fois plus élevé, et la durée de vie du groupe de pistons avec une légère augmentation est égale à la durée de vie du N46. Cependant, les voitures qui en sont équipées sont toujours nettement plus fraîches, mieux entretenues et présentent nettement moins de problèmes mineurs. Et ils conduisent bien mieux. L'un des problèmes particuliers est une fuite dans la pompe électrique du système de refroidissement, c'est le principal et le seul, son prix est assez élevé et il n'existe pas de substitut bon marché. Le godet d'huile fuit également, jusqu'en 2014, il était en plastique et la cloison à l'intérieur ne pouvait pas résister à la pression d'huile. À ce propos, il est fortement recommandé, si cela n'a pas déjà été fait sous garantie, de le remplacer par une vitre numéro 11 42 7 548
032 par un échangeur numéro 11 42 7 525 333. Ce sont des pièces entièrement en aluminium. La durée de vie en conduite active est inférieure à 100 000 km, et des signes de mort de la chaîne d'entraînement de la pompe à huile parmi ceux qui aiment recuire sur un moteur froid sont observés même avec des kilomètres inférieurs à 70. Malheureusement, le moteur a été remplacé par une série plus récente sans attendre le débogage. En plus de ces problèmes, il existe toujours un petit risque d'éraflure des pistons, et l'électronique de commande aide régulièrement. Les options avec différentes puissances diffèrent selon le groupe de pistons et le réglage réduit sensiblement la durée de vie du moteur en raison d'une tendance accrue à la détonation et d'un réglage de mauvaise qualité. Mais une puissance d'environ 350 forces ou plus est tout à fait réalisable. En principe, ces moteurs ont à bien des égards plus de succès que les N47 et N46, mais il est plus difficile de trouver une voiture avec eux et elle sera sensiblement plus ancienne. Ce sont toutes les informations sur les problèmes du BMW X1 E84. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.